Bonjour à tous, bienvenue dans notre vidéo mensuelle. Nous allons commenter l'évolution des marchés durant le mois de janvier et voir comment nos portefeuilles Key Private ont performé. Bonjour Geert. Bonjour Fabienne. Alors durant le mois de janvier, on a eu pas mal de volatilité au niveau des indices boursiers, des marchés en général, dû au coronavirus en Chine. Nous avons d'ailleurs eu pas mal de questions de nos clients qui s'interrogeaient sur l'évolution des marchés, donc l'évolution aussi des portefeuilles, des rendements, et qui se posaient la question s'il ne fallait pas devenir un peu plus défensif au niveau de la stratégie d'investissement. Alors, qu'est-ce qu'en pense le comité d'investissement ? Oui. Donc, le mois de janvier a très bien démarré. Donc, au début de janvier, les marchés des actions ont bien gagné. Mais à partir de mi-janvier, la majorité des marchés ont connu une correction de 2, 3, même 4% pour certains indices. Alors, plusieurs clients ont posé la question, mais est-ce que ce n'est pas le moment de devenir un peu plus défensif dans les allocations de nos portefeuilles ? Donc, la réponse du comité d'investissement est assez claire, est assez directe. Non, on ne change rien. J'explique pourquoi le comité d'investissement a pris cette décision. Vous savez, dans le comité d'investissement, on évite chaque émotion, chaque prévision. Pour cette raison, on regarde surtout les indicateurs sur les tendances des marchés. Et donc, sur votre écran, vous voyez l'indice MSCI All Countries World Index, c'est-à-dire c'est l'indice global pour les marchés des actions. Et nous avons ajouté simple moyenne mobile sur 12 mois, à 12 mois. Et vous voyez, à la fin de janvier, l'indice se trouve au-dessus de la moyenne mobile. Donc, c'est-à-dire la tendance haussière reste intacte. Donc, voilà la première raison pour laquelle le comité d'investissement n'a pas changé les allocations dans les portefeuilles. Si on regarde un peu le court terme, de nouveau, on regarde le MSCI All Countries World Index, le graphique journalier. On a ajouté les moyennes mobiles à 50, 100 et 200 jours. Et donc, vous voyez que les trois moyennes mobiles restent encore orientées à la hausse. Et aussi, l'indice se trouve au-dessus des moyennes mobiles. Donc, de nouveau, la confirmation d'une tendance haussière et de nouveau la raison pour laquelle le comité d'investissement n'a pas changé les allocations dans les portefeuilles et n'a pas choisi de suivre une politique défensive. Donc, pour le comité d'investissement, la réponse sur les questions des clients est assez simple, est assez claire. Vu que les tendances restent orientées à la hausse pour les marchés des actions, on ne change pas nos allocations, on ne devient pas plus défensif dans l'approche, mais si dans le mois de février ou mars, les tendances changent, à ce moment-là, on changera aussi notre stratégie. Donc, à l'heure actuelle, on reste avec les allocations dans nos portefeuilles, on ne devient pas plus défensif. Donc, comme tu l'as dit, certains indices ont baissé durant ce mois de janvier. Par contre, nos portefeuilles Key Private, au niveau de leur rendement, sont restés positifs. Alors, peux-tu nous expliquer comment expliquer cette bonne performance de nos portefeuilles ? Oui. Donc, pendant le mois de janvier, vous voyez, les marchés européens ont perdu 2-3%. Le grand perdeur était évidemment les marchés des pays émergents, où on a perdu plus de 4%. Les S&P 500, c'est-à-dire les actions des États-Unis, là, la performance est restée positive, mais c'est surtout lié au dollar qui a gagné contre l'euro. Mais donc, en général, c'était un mois négatif pour les actions. Par contre, nos portefeuilles 5 et 7 ont bien gagné, 1,27 pour le profil 5, 0,57 pour le profil 7. Et je pense la performance est expliquée par d'abord les obligations des pays émergents qui ont connu une très belle performance pendant le mois de janvier. L'indice a gagné plus de 2%, donc voilà une classe d'actifs qui a contribué à la performance positive. Et aussi, évidemment, le prix de l'or qui a aussi bien gagné pendant le mois de janvier. Donc cela fait que nous avons réalisé des performances positif pour les profils balancés et les profils dynamiques.
Donc tu l'as dit, le comité d'investissement a décidé de rester sur sa position, de ne pas devenir plus défensif au niveau de l'allocation. J'imagine qu'il y a quand même d'autres décisions qui ont été prises lors du dernier comité d'investissement. Quelles sont ces décisions au niveau de l'allocation des portefeuilles? Oui, dans les profils défensifs, c'est-à-dire les profils 1 à 3, on a choisi d'investir un peu plus dans les obligations d'État aussi. Dans le profil 5, les positions sont restées les mêmes, sauf on a un peu réduit l'exposition aux obligations des pays émergents pour investir dans les obligations indexées sur l'inflation de la zone euro. Pour la partie actions, on reste avec les actions européennes et les actions américaines. Pour le profil 7, le profil dynamique, là on a aussi une position dans les actions japonaises. Et vous voyez aussi que nous conservons nos positions dans le prix de l'or et la liquidité reste à 5%. Peux-tu donc nous résumer les principales conclusions du comité d'investissement pour ce mois-ci? Oui, donc lors de la volatilité qu'on a vue pendant le mois de janvier, le comité d'investissement a choisi de rester neutre, donc on n'a rien vraiment changé dans les allocations de nos portefeuilles. On n'a pas pris des décisions plutôt défensives, non. Les tendances restent orientées à la hausse, donc nous n'avons pas reçu aucun signal de vente. Donc voilà la raison principale ou la décision principale du comité d'investissement et la position des liquidités reste à 5%. Parfait, mais voyons maintenant, comme à chaque fois, la mise à jour des rendements des portefeuilles. Donc, je le rappelle, depuis le lancement du KeyPrivate, donc depuis janvier 2016, où en est-on maintenant à fin janvier 2020? Oui, donc de nouveau, nos rendements nets depuis le début du KeyPrivate en janvier 2016. De nouveau, pour un investisseur dans un profil balancé, donc c'est-à-dire un profil 5, quand l'investisseur regarde son portefeuille à la fin de janvier, il ou elle a réalisé un rendement cumulé de presque 11%. Dans un profil 7, l'investisseur a réalisé un rendement cumulé de presque 14,50%. Donc, de nouveau, je pense que nous sommes très contents avec l'évolution de nos performances, de nos rendements nets. Et donc, comme on a déjà dit, on n'a rien changé dans notre approche. Et on estimait de nouveau de réaliser un rendement positif pendant le mois de février. Merci beaucoup, Geert, pour toutes ces informations et ces résultats positifs. Et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour notre prochaine vidéo mensuelle. Je vous remercie pour votre attention.